Hello les amis, aujourd'hui nous vous présentons notre générateur de code QR. En fait, un générateur de code QR, c'est simplement quelque chose qui va générer un code QR à partir d'un lien, d'un texte ou bien d'un email. Et c'est utile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de générer des codes QR dans le cadre de leur activité. Pour par exemple, envoyer des questionnaires aux gens, pour faire des présentations, ou bien télécharger des documents à partir d'un code QR, c'est possible. Et nous avons facilité la tâche avec notre générateur de code QR. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Ok, ici on a le titre. Le titre, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez envoyer un mail, vous mettez envoi de mail à, ou bien voilà ce que vous voulez comme titre. Ici, on a mis lien, email et texte. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un lien vers un fichier qui se trouve peut-être sur un serveur, vous mettez le lien. Si vous voulez envoyer un mail, vous pouvez mettre le mail. Si vous voulez que ce soit des informations qui s'affichent lorsque on scannera le code QR, vous mettez les informations que vous voulez. Et ici, vous allez choisir la couleur du code QR. Donc, vous pouvez bien noter que le code QR est fonction de la deuxième case, c'est-à-dire le lien email et texte. Donc, on y va pour essayer. On va appeler ça test email pour envoyer un email. Test email. Et mon email, je le mets. OK. Et ici, le choix de la couleur. Par défaut, c'est noir. Le choix de la couleur, on va prendre le vert. Vous pouvez changer autant que ça vous plaît. Non, on va prendre le vert. Et on peut directement scanner ici, ou bien générer avant de scanner, de copier. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas copier. Vous devez d'abord générer. Et oui. Et une fois que c'est généré, vous allez partir dans la deuxième feuille qui est appelée répertoire. Et ce que vous venez de faire s'affiche directement ici, dans la feuille répertoire. Voilà. Ça, c'est un peu le répertoire de tout ce que j'avais déjà fait. J'aime bien le vert, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vert. Donc ici, vous voyez ce on vient de faire à la date. Ça nous donne la date, le titre, les informations que nous avons mis au préalable, et puis le code QR. Donc, on peut essayer de scanner le code QR pour voir effectivement si ça nous envoie vers ce que l'on cherche. Voilà. On teste. Je rentre dans mon appareil photo et voilà, je scanne en fait le code QR. Ouais, non, je veux le code QR d'en bas. Ok, on me met un lien à copier, je copie. C'est un mail, donc je me rends dans l'adresse mail, nouveau mail, et je l'envoie à coller. Ouais, c'est mon mail qui se colle. Ok, c'est tout. Dans certains cas, vos paramètres de confidentialité peuvent bloquer l'apparition du code QR. Voici comment régler ce problème. Allez-y dans Fichier, ensuite Options. Dans les options, vous allez partir dans le centre de gestion de la confidentialité, paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Vous partez dans le contenu externe et vous activez tout. Dans le contenu externe, vous activez tout. Et quand vous finissez de tout activer, regardez mes paramètres, cliquez sur OK et normalement, le problème sera réglé. Le lien pour accéder à cette application sera en description. Vous pourrez le télécharger et l'utiliser à votre guise. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit.